Bon, ben, quand il est tombé 10 cm, bientôt 15 là, parce que plus on monte, plus c'est épais. J'ai bien monté 300 mètres pour l'instant. Je vais continuer un petit peu. Je vais aller jusque là-haut. Là-haut, au col qu'on voit là-bas. Et peut-être même plus loin, là-bas, jusqu'au-dessus des rochers. Exactement ici. Voilà, là j'aurais pris 350-400 mètres. Donc quand les stations sont fermées et qui tombent 10 à 15 cm dans la nuit, il y a toujours moyen de s'amuser, par exemple en faisant du VTT avec son chien. Voilà, donc je vais continuer et puis de là-haut, on fera un petit coucou. Bien entendu, on ne sort pas sans le masque. C'est évident. Allez, en route. Bon, on passe dans les bois maintenant. Je pensais que à l'abri, il y aurait moins de neige, mais c'est pas du tout le cas. Plus on avance, et plus c'est épais. Il y a dû y avoir une farandole d'animaux cette nuit, une sarabande, parce que Nougat est tout excité et il suit les traces. On n'arrive pas à savoir exactement de quel animal il s'agit. Là, planté dans la neige en regardant les traces. Là, on dirait que c'est peut-être un renard. Probablement un renard comme ça, qui furette de droite et de gauche. Allez, on continue. Bon, ben, c'est à droite de ce rocher-là que je me dirige. On continue à monter dans les bois. Ça devient de plus en plus épais. Mais bon, avec des roues en 2,8 pouces sur un vélo électrique, ça passe. Sinon, vélo musculaire avec des roues de moins de 2 pouces, c'est même pas la peine de rêver. Alors ça fait un moment que je suis cette trace, je ne sais pas si on la voit bien. Je me demande ce que c'est. C'est tout droit. Ça pourrait être un cervidé, un chevreuil ou quelque chose comme ça. Mais j'arrive pas à voir le fond. Parce qu'il est retombé de la neige dessus et on voit pas bien l'empreinte. Mais enfin, une chose qui me console, c'est que si moi je sais pas ce que c'est que cette trace, la bestiole qui l'a laissée, elle va se demander longtemps ce que c'est que celle-là. Ce chemin en VTT, je le fais très régulièrement. Et à chaque fois, je peux pas m'empêcher d'admirer ce vieux tilleul. Ce vénérable vieux tilleul qui a dû voir plus d'une génération, bien avant que le VTT existe. Mais enfin, là, je sais pas si vous voyez, mais les bras lui en tombent. Alors là, on est sur un faux plat descendant. Il n'y a presque pas besoin d'assistance. Et j'ai l'impression d'être sur un tapis volant. C'est extraordinaire. J'ai changé de batterie. J'ai 2 batteries sur ce vélo de 400 watts chacune. Et
et ça consomme énormément. Je suis obligé de monter en assistance maximale. 15 cm ça résiste, c'est pas possible. Bien, nouvelle journée pour tout vous avouer. Hier, avant d'arriver à mon objectif que je m'étais fixé, je suis tombé en panne de batterie d'appareil photo. Donc je voulais pas terminer comme ça, j'avais encore des choses à dire. Donc mon objectif d'aujourd'hui, c'est de monter là, à cette petite chapelle ici. C'est pas très loin, mais là-haut il y a une superbe vue. Donc à vrai dire, depuis hier, il est retombé de la neige. Voilà, donc il y en a encore plus. Toute l'après-midi d'hier, une partie de la soirée, c'est retombé. Voilà, vous avez un aperçu de ce que ça peut donner. Donc voilà, la petite ascension va se faire dans ces conditions-là. Bien, ben nous y voilà. Finalement, à ce qu'on entend là, c'est des bergers d'Anatolie qui gardent le troupeau qui est juste là. On va s'approcher tout à l'heure. Si vous voulez... Oui, on les voit là. Non, Nougat, tu restes là. Voilà. Donc, faut pas s'approcher de ces chiens-là. Donc, je disais que la panne de batterie d'hier, finalement, avait eu un effet secondaire bénéfique. C'est que le temps est beaucoup moins bouché et que on a une vue superbe. Cette petite chapelle, située juste sur le col. Voilà, 360 pour vous montrer tout ça, puis on ira voir d'un peu plus près. Voilà la vue d'ici. Et là en bas, le petit village où j'habite. Exactement là. Voilà, au bout du doigt là. Ce pâté de maison. Et mon terrain de jeu pour le vélo. Je crois qu'une fois qu'on est là, la visite de la chapelle s'impose. Normalement, c'est pas conseillé de rentrer parce que comme vous allez pouvoir vous en rendre compte, c'est un petit peu délabré. Il y a péril. Tout ce qu'on voit, les gravats par terre, mais c'est tombé de là-haut. C'est pas dans un super état. Ben, allons-y quand même. Bravons les périls. Là-bas, en face, vous allez pouvoir le voir si je zoome bien, en plein milieu de l'image, ici, un ancien village abandonné par ses habitants qui sont allés se déplacer dans la vallée. Dans ce village vivait une communauté dans les années 70 avec notamment Jacques Higelin. Et une scène du film L'an 01 a été tournée ici avec Jacques Higelin. Voilà, maintenant c'est complètement abandonné. Il reste des vestiges de maisons qui étaient squattées à l'époque. C'est amusant. Je vous montrerai quelques photos. Les voici d'ailleurs.
Donc on est aujourd'hui le samedi 2 janvier. Hier c'était vendredi 1er. Et c'était de là-haut que je voulais vous dire bonne année. Bonne année, bonne santé 2021. Allez.